Lundi, lundi le 26 mai 2025, la sagesse du jour. La sagesse du jour, elle parle d'une différence qu'il y a dans le monde des hommes et le monde des femmes. C'est très simple. Dans le monde des hommes, en vieillissant, les hommes doivent mériter la parole. Je vous ai parlé ici, là, qu'un homme, c'est sa parole. Je viens donc vous dire ici que lorsque les garçons vieillissent, dans le monde des garçons, un homme doit mériter sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que contrairement au monde des femmes, où en fait on donne la parole à tout le monde peut donner son avis sur tout, dans le monde des garçons, si tu n'es pas compétent dans un domaine et tu n'as pas montré tes preuves dans un domaine, tu ne peux pas venir parler. Tu ne peux pas venir parler. Même si tu parles, personne ne va jamais te prendre au sérieux. Tu dois prouver ta valeur, tu dois montrer ce que tu as déjà fait, ce que tu as accompli dans un domaine bien précis. Tu dois parler avec des preuves. Tu ne peux pas venir ici et dire que tel a fait ça, tel a fait ci, tel est comme ça, tel est comme ci. J'ai réalisé ça, j'ai fait ça. Non, tu dois parler avec les preuves. C'est quand tu sors les preuves. Quand tu sors, en anglais, nous appelons ça récip. Quand tu sors, en fait, le ticket, c'est là qu'on voit et on confirme. Les discussions, c'est aussi pour cela que vous allez voir que dans le monde des hommes, plus les hommes grandissent et moins les hommes ont des amis. C'est-à-dire en fait que plus les hommes vont grandir, vieillir en âge, moins ils ont des amis parce que la parole est quelque chose qui se mérite. La parole est quelque chose de sacré chez les hommes. On ne la donne pas, on ne la distribue pas n'importe comment, à n'importe qui et n'importe quand. C'est pour cela que par exemple quand il y a un mariage, ce n'est pas n'importe qui qu'on va donner la parole pour représenter la famille. La parole est sacrée chez les hommes. Si vous partez même en Afrique, dans certains pays africains vraiment traditionnels, les hommes parlent très peu. La parole se mérite. Alors que dans le monde des femmes, n'importe qui vient donner son avis sur tous les sujets. Ce qui est marrant, c'est que non seulement que quelqu'un donne son avis sur tous les sujets, on est supposé accepter l'avis de tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un vient et te dit que la terre est plate, tu es supposé dire tu as raison, il y a vraiment des probabilités que la terre soit plate. Quitte-la. Quitte. Va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors que chez nous les garçons, quand tu veux parler, tu dois la mériter. Chez ceux qui ont moins, on va dire les moins de 30 ans, les moins de 20 ans, ils peuvent encore parler. Mais quand vous commencez à atteindre mon âge, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ans, la parole devient quelque chose d'extrêmement sacré et d'extrêmement important. Et surtout, on va te juger sur chaque chose que tu vas dire. Si tu as dit que tu allais faire ça, tu dois le faire. Tu ne peux pas. Si tu te défiles ou que tu ne fais, même si c'est dur, comment, à partir du moment où tu as ouvert ta bouche en disant je vais faire, tu dois le faire. Quand tu veux donner des conseils à quelqu'un dans un domaine spécifique, tu dois montrer en fait que tu as déjà fait dans ce domaine-là et que tu as eu de la réussite et pas une seule réussite qui est chanceuse, c'est que tu as eu une réussite sûre, que tu t'appuies sur des faits sûrs. Voilà donc la différence. Les hommes en vieillissant doivent mériter la parole. Sur ce, tchuss! Moi, il m'en fout que vous pensez que je ne mérite pas la parole. Je suis là. Allez, tchuss.